إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة Rasul sallallahu alayhi wa sallam li dit moi je vais empêcher pour visite bantum je vais empêcher bandimoun pour visite Kabaristan alors li dit al visite Kabaristan parce qu'il fait dimoun mazin akhirat dans ce hadith là nous trouvons que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour la prière qu'il tient pour sa ummat là tombe dans shirk les finampes ban musulmans au commencement de l'islam pour cette visite Kabaristan parce que shirk y a une grande relation avec ban du monde. Nous connaissons très bien que l'origine même de shirk il commence par ban du monde pieux qui fait mot. Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam au commencement de l'islam avant qu'il forme ban sahaba le tawhid il trouve danger de shirk alors les filles mettent en garde au commencement pour ne pas visiter Kabaristan attention qui se tombe dans sa pièce satanique qui beaucoup de monde auparavant fin tomber et même dans l'époque nous connaissons très bien qui quand c'est du monde encore puis aide avec bandi monde mais seulement vu qu'il y a un grand avantage pour ban mu'min quand je visite Kabaristan, alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il trouve, il évalue l'avantage qu'il y a et des avantages qu'il y a. Il trouve qu'il y a un grand avantage pour un mu'min, surtout avec sa puissance qu'il y a dans sa dunya là, sa tentation qu'il y a dans sa dunya là, alors il trouve un dit bien. Très important, qu'insan a besoin de ça au dunya, c'est Mazin, ça qui s'appelle Akhirat. Mazin Akhirat, il pousse un monde pour qu'il réfléchisse. Quelle action il peut faire pour les rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qu'il peut préparer pour Jimé. Allah Rabbul Alamin il dit Ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullah wa tanzur nafsum ma qaddamat li ghad. Au ban qui finalement iman, gagne taqwa et gagne bien qui vous peut préparer pour demain, qui vous peut amener avec vous. Dans sa dunya là, tout ce que vous pouvez faire, c'est ça même mon action qui vous suit vous, dans le khabar, et même quand vous levez les jours du qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas pour prendre personne, c'est mon action qui je ne fais pour mettre le haut, ni pour prendre pour vous, pour donner les autres, Allah Rabbul Alamin, il est juste. Allah subhanahu wa ta'ala, vous donne chacun ce qu'il finit faire. Pas plus, pas moins. La dent qui constate, il peut pardonner, qui constate, il peut augmenter, ça, il dépend de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce qu'on vient faire, l'on la terre, c'est ça même qui vous, aller ensemble avec vous, d'accord, et c'est ça même qui vous rendre compte les jours du qiyam. Alors, à cause de ça, on vous trouve qui amène iman dans Yawm al-Qiyamah.
Amen iman qui nous pouvons retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, ça qui forme partie dans une formation plus importante dans l'époque que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit commence ce dawa. Moment que les musulmans s'y fait. Moment que les musulmans peut demander pour qui je vous engage dans une difficulté énorme. De nous connaître. C'est un moment que Rasul sallallahu alayhi wa sallam ici dans Makkah et qui, ban koufar, peut faire ce qui a été dominé avec ban musulmans, un moment très difficile. Dans ce moment-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une saisir l'occasion pour renforcer l'iman des ban musulmans avec ban formation, le iman de Yawm al-Akhir. Yawm al-Akhir, il y a un grand effet dans nos iman qui aide nous pour nous faire plus beaucoup d'actions, qui aide nous aussi pour nous abstenir depuis de mauvaises actions. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha. Certainement l'heure, c'est le qiyamah, il va venir. Et sûrement il va venir. Pas dans aucun doute là-dedans. Walakinna aksara an-nasi la yu'minun. Mais seulement, la majorité du monde n'a pas amené iman dans cette chose. Si aujourd'hui on trouve plus beaucoup de monde, peut prendre chemin de l'égarement, peut prendre chemin comme un verset de l'enfer, c'est parce que la majorité pour iman du monde, je pas amené iman, qui après je la mort, je t'en là pour revivre. Si du monde, tu es conscient de sa vérité là, peine à doute sa quantité, fitna qui nous va trouver de nos jours, sa quantité, péché qui nous va trouver de nos jours, parti pour et non autant. Malgré ce cas de menaces, malgré ce cas de punition, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous trouvons que beaucoup de monde, je sommeil, pas casser même, je encore toujours dans la flotte, et je toujours peux désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres qui démentissent une vérité pareille, ou bien même, la moindre doute dans une question pareille, lui fait un monde faire kufr. Cheikh Husaymin rahimahullah, les yeux, c'est lui qui démentit la résurrection, il y a un kafir qui finit commettre un cas de kufr qui retient en dehors de l'islam. On connaît dans la charia, il y a des cas de kufr. Un kufr qui est amali. D'après l'action que vous faites, cette action-là, en lien, il y a une action de kufr. Mais pas toute action de kufr qui tient du monde en dehors de l'islam. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si babul muslim, fusuq. وقتاله كفر ou joue un musulman ou maltraite un musulman, ça c'est péché. Mais ou la guerre avec lui, c'est kufr. Est-ce qu'il y a des musulmans la guerre, tous les deux une kafir? Mais il y en a d'autres qui non. Mais seulement cette action que je viens de faire, c'est une action de kufr qui montrait la gravité de cette action-là. Il y en a d'autres qui la guerre en deux frères musulmans, ils considèrent comme un grand péché. Parmi les grands péchés, il y a un grand qui fait, parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait considéré comme kufr. Tout un péché qui est considéré comme kufr, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus graves, qui vont péché, qui moins que ça. Alors, Cheikh Husaymin, il dit, celui qui démentit, qui, après cette la mort, je tenais pour revivre, il vient un kafir, qui sortit en dehors de l'islam, ça c'est kufr, irtiqadi. C'est pas amali, c'est pas d'après action, ça en a d'après aqidah. Sur aqidah pas bon. Elle a un cas d'aqidah qui tient en dehors de l'islam. Alors, les dire, au contraire, c'est lui qui doutait là-dedans. Pas besoin de nier, pas besoin de faire kufr. Mais aussi, il y a un petit doute là-dedans, il y a un kafir qui finit commettre un kufr, un cas de kufr qui retient en dehors de l'islam. Ça veut dire, un petit monde, il démentit ça. Ou bien il y en a d'autres là-dedans, il y en a d'autres qui sont retirés en dehors de l'islam. Alors, Allah Rabbul Alamin, quand il cause, concernant les mu'min, il dit, wa bil akhirati hum yuqinun. Et concernant akhirat, ça veut dire, iman d'akhirat, ban là, il y a une certitude là-dedans. Un mu'min, il fait dans la moindre doute. En ce qui concerne ce iman de Yawm al-Akhir, qu'Allah Rabbul Alamin, il fait à nous gagner yaqin dans sa vérité là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous mort, dans sa vérité là, et il prépare nous bien, pour qu'il quand nous joignent avec lui,
nous pas mérite ce bonne punition. Mais la doute qui, ce jour qu'appelle Yawm al-Qiyamah, c'est pas un jour ordinaire. C'est pas un jour pareil comme n'importe quel jour. Mais Allah Rabbul Alamin, il finit avec nous. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ. Pire ce jour, quand je vous retourne vers Allah. Pire jour, qui se vous retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est pas un jour normal. C'est pas un jour qui, quand on allait, on va retourner après pour préparer pour aller. C'est un seul aller. Dans la terre, et il y a beaucoup de tests, d'examens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il met dans nous la vie. Ou fait un coup, ou tente un deuxième sens. Ou fait un deuxième coup, ou tente un troisième sens. Les jours du Qiyamah, il n'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il lui donne nous la mort, c'est nous présenter dans ce tribunal avec ce qui nous est là. Pas pour capable de soutenir rien, pas pour capable de retirer rien. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il finit avec nous en garde, préparons-nous bien, payez ce jour, quand nous pouvons retourner vers lui. Rapporté par Ibn Umar radiallahu anhu, il dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, s'est questionné, فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَكْيَسْ qui sont les plus intelligents parmi les mu'min? Alors Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient répondre, أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا ban qui imagine la mort. La mort, c'est une réalité. Qui tout le monde connaît, c'est un pour mort. Mais est-ce que tout le monde finit préparer pour la mort? N'importe qui tout le monde qui est dans la terre, soit musulman, soit kafir, soit bon, soit mauvais. Dis-moi n'importe qui sont là. Tu es là pour mort, ou bien tu es là pour mort. Je tout connais, tu es là pour mort. Mais pour un qui est là iman, la mort, c'est pas une question simple. La mort, avec ce iman qui est là d'ailleurs pour l'akhir, pousse-lui, pour lui réfléchir avec qui moi fin préparer pour après ce qui est là pour après la mort. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit man intelligent. Parmi man qui est là iman, c'est pas man qui peut même plus long certificat les jours du Qiyamah. Ou capable un musulman qui a un joli certificat, un long certificat, bon résultat, mais ça, pas pour profiter, si ou pas fin, prend compte parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, man qui est intelligent, c'est man qui fin plus imagine la mort. Plus imagine la mort, ça veut dire, et d'autres pour qu'être, il dit, wa ahsanuhum, lima ba'dahu isti'adadan. Et celui qui, il fin plus bien préparé, pour ce qui est là après la mort. Ça qui est plus important. La mort là, il y a une réalité qui tout le monde peut traverser. Mais qui quantité on finit préparer pour après la mort? Ça c'est une question, c'est une réflexion qui chacun parmi nous a fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lui fait nous une parmi nous qui réfléchit dans sa hadith bien, et nous préparons pour après nous la mort. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il termine de dire, Ulaikal aqiyas. Ça, là, c'est man intelligent. Man qui imagine la mort beaucoup, et man qui prépare pour après la mort, ça, c'est man vrai intelligent, qu'Allah Rabbul Alamin, il fait un nouvel pour man qui est intelligent. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد يقول تبارك وتعالى ونفق في الصور pour souffler dans trompette ça c'est commencement des Yawm al-Akhir. Yawm al-Akhir il commence par soufflement des trompettes. Allah continue de dire فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ. Alors quand on peut dans ce soufflement là, tout ce qui est dans l'eau, le ciel, et tout ce qui est dans l'eau, la terre, pour frapper par la mort, excepté celui qui Allah Rabbul Alamin voulait. Excepté ce qui Allah voulait, c'est mal de dire, ça lit dans discrétion Allah. Nous pouvons pas faire recherche, pas le connaître, mais qui s'en a, qu'Allah pour laisse vivant, pas pour tirer sur vous. Ça, c'est un détail qui pas vous profite nous du tout. Nous, étant man, qui n'a iman, connaît qui nous parmi ban qui vous donne l'amour là nous parmi ban qui kayamat pour frapper nous pas pour savoir nous
qui s'en a qui pour saper, qui s'en a qu'Allah Rabbul Alamin, pas pour tirer sur l'eau, alors ça, il a discrétion Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ثم نفخ فيه أخرى. Ensuite, pour souffler un deuxième soufflement. C'est deux fois souffler dans la trompette. Premier, c'est pour faire tout beau. Deuxième, quand on peut souffler, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Alors, vous trouvez tout du monde, je vous déboute, et je peux guetter, c'est-à-dire je peux déboute dans le tribunal Allah subhanahu wa ta'ala, et je peux guetter cette situation les jours du Qiyamah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, ensuite, pour souffler dans la trompette, il y a une personne qui peut entendre ça, excepté qu'il peut incliner vers les flancs des solicous, et il peut lever vers les flancs des solicous. Les premiers qui pourront entendre ça, c'est une personne qui peut crêper les bassins de ce chameau, les poumons, et Bandimoun aussi poumons. Ensuite, Allah, pour faire la pluie tomber, comment elle l'a rosée. Alors, les corps, Bandimoun, pour pousser par ça. Ensuite, pour ressouffler dans la trompette là, et voilà qui Bandimoun pour déboute, je pour guetter, ensuite pour dire, oh Bandimoun, bin vers ce trop, arrête ban là, quand certainement ban là pour être questionné. Alors ça c'est une réalité qui nous tout, nous pouvons bien faire face les jours du Qiyamah, c'est qui, oui non, soufflement de la trompette, et ça ange qui vous soufflez dans la trompette là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fait nous connaître, qui trompette déjà dans la bouche, l'infini, coupe son front, l'IP écoute attentivement, et une fois qu'il y a l'ordre avec Allah subhanahu wa ta'ala, l'IP souffler dans sa trompette là. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, l'ange qui soufflait sourd, depuis qu'il fait une confiance, c'est sa travail là, son regard toujours prêt, fixant les trônes, avec la prière, attention qui est ordonnée, avant qu'il y batte ce lisé, se déliger comme un étoile brillant, ça y est, il ne peut pas battre ce lisé du tout, il reste guetté même, il peut attendre l'ordre Allah, comment il gagne l'ordre Allah subhanahu wa ta'ala, il peut souffler, et une fois qu'il souffle dans la trompette, Allah Rabbul Alamin dit, kullu shay'in halikun illa wajha. Tout qui sera pour détruire, excepté Allah Rabbul Alamin, sa figure. Ensuite, après, soufflement dans la trompette, il y a la même point là, résurrection. Résurrection, c'est quelque chose qui dit trop clair, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait manjimoun revivre, parce qu'il est logique ça. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on le connaît, il n'a pas fait non, il n'a rien. Tout ce qu'il fait, il a une sagesse. Quand tu prends la sagesse, si du monde vit dans la terre, chacun personne qui en vit, les morts, les pourris, finit. Ça m'a dit monde qui finit faire l'injustice sur la terre, la carré jette. Ça m'a dit monde qui finit prendre patience pour vivre dans l'obéissance à Allah, la carré jette. Il y en a d'autres qui, Allah Rabbul Alamin, sa sagesse, demande, pour qui, quand on dit monde finit mort, je vais revivre, et Allah subhanahu wa ta'ala récompense pour les efforts qu'ils ont fait pour vivre dans l'obéissance, et aussi protéger depuis une punition pour une patience qu'ils ont fait prendre dans la vie. Et l'autre côté, Bandimoun qui fait démentir une vérité, Bandimoun qui fait choisir l'égarement, la vérité, Bandimoun qui fait choisir désobéissance sur l'obéissance, alors ça maintenant je vous mérite punition avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala, dans différentes façons, les films fait à nous connaître qui, Qiyamah, c'est quelque chose inévitable, c'est quelque chose qui vous prend en place. Les films donnent nous différents exemples, parmi, les fait à nous connaître que la création, pour la deuxième fois, est beaucoup plus facile que la première fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ. C'est lui Allah qui commence la création, et ensuite, il pourrait faire lui vivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. Et ça, c'est plus facile pour lui. Premier là, beaucoup plus difficile ça. N'importe qui soit avant qu'il soit dans l'avion. Avion, c'est une question extra. Ça dit, monde qui, première fois, il invente avion, nous dit, bel exploit. Mais après, si je développe certainement quelque chose là-dedans, il vient, ça fait normal. Deuxième fois, il plus facile encore. Alors, pareil, comment, nous pas exister. Allah subhanahu wa ta'ala, fait faire nous venir dans l'existence, connaît qui deuxième fois là, il beaucoup plus facile pour Allah. Comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala, il fait faire la terre mort, revivre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Wallahu alladhi arsala ar-riyaha fatuthiru sahaban, fasuqnahu ila baladin mayyit, fa ahyayna bihi al-ard ba'da mawtiha.
Allah c'est lui qui envoie du vent, et ça cause un niage. Ensuite nous dirige, ça va niage vers une cité mort, et par ça niage, par ça la pluie qui tombe là, nous revivons la terre après qu'il finit mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un exemple, que ça la terre là, c'est mort, la pluie tombe, il fait aller revivre, alors comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala dit, kazalika nushur. C'est comme ça même, nous pourrions les mort. Pareil comment, la terre finit mort, il fait aller revivre, comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il pourrait les mort les jours du Qiyamah. Comme ça même, Allah subhanahu wa ta'ala, il cause une autre façon pour montrer nous que la résurrection qui soit facile pour lui. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître que la création insan, il est trop simple, il est trop petit, comparé avec la création des grands créations comme la terre, les ciels, etc. Allah dit, أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. C'est lui qui fait créer les ciels et la terre. Est-ce qu'il peut une capacité de créer? C'est lui qui fait créer les ciels et la terre. Vous pensez qu'il peut une capacité pour créer une petite créature comme un insan? Bien sûr. Et lui, le créateur, qui n'a plus de connaissance. Allah Rabbul Alamin, il a connaissance de tout. Alors, pareil, comment il a connaissance pour créer une grande création comme les ciels et la terre. Alors, une petite créature comme nous, qui nous finit créer nous déjà pour la première fois, il est trop facile pour qu'il crée nous une deuxième fois. Alors, tout ça là, c'est une preuve claire qui montre qu'après nous la mort, nous pouvons revivre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Est-ce que celui qui est un croyant, il paraît comme un pervers? Est-ce qu'il y a du monde qui vit dans l'obéissance à Allah, il paraît comme un désobéissant? La yastawun. C'est pas égal du tout. Alors, il y a d'autres qui pensent ça. Allah subhanahu wa ta'ala fait une métier clair, qui vivent dans son obéissance, qui finalement iman, vraiment, d'ailleurs, et je prépare pour ce jour-là, il y a d'autres qui sont là, et il y a une grande récompense qui peut attendre, et qu'Allah Rabbul Alamin fait nous venir parmi les gens qui nous prend compte de sa vérité-là, et qui nous, la vie, qui déroule d'après ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait demande nous, et qui le jour du Qiyamah, nous pas venir par une banque qui regrette, et ni nous venir par une banque qui mérite, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.